destin choque la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. La chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre grande habitude, nous allons nous interroger. Et l'interrogation CEMAC, le régulateur du marché adoube les crypto-monnaies, la fin du CFA, c'est notre grande interrogation. CEMAC, le régulateur du marché adoube les crypto-monnaies, la fin du CFA, en tout cas, nous nous interrogeons. La zone CEMAC, qui est justement en Afrique centrale, vient de se doter d'un nouveau code juridique, pour ne pas dire d'un socle juridique, pour encadrer le fonctionnement du marché financier. Le texte qui a été rendu public cette semaine par la COJUMAF, le gendarme du marché financier dans la région, intègre de nouveaux produits financiers comme les jetons ou actifs numériques. On parle bien sûr de Bitcoin, Ethereum, on parle également de Dogecoin, de Binance Coin, du XRP Coin et du Shiba Inu etc. Il intègre également les prestataires de services sur actifs numériques, le PSAN, des professionnels d'investissement agréés pour offrir ces services. Leur champ d'action tourne autour de la conservation d'actifs numériques pour le compte d'un tiers, achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, l'exploitation d'une plateforme d'actifs numériques. Avec son nouveau règlement, la COJUMAF se met au diapason d'autres régulateurs comme l'AMF en France qui a intégré ses actifs depuis 2018 et octroyé à ce jour une trentaine d'agréments. Elle vient surtout sortir de l'activité de la clandestinité et intervient au moment où les citoyens de la région manifestent de plus en plus un intérêt particulier pour les crypto-monnaies. Ce fut le cas du Centrafrique qui a pris langue pour créer justement une crypto-monnaie. Pour les amoureux de la finance digitale, il faudra encore attendre un moment, le temps pour la COJUMAF d'élaborer un texte d'application qui précisera à la fois les conditions de délivrance d'agrément des PSAN, mais aussi le type et le fonctionnement des actifs agréés. Oui, il faut le préciser. Dès lors donc, mesdames, messieurs, il deviendra possible de posséder et surtout de procéder à un appel public à l'épargne en émettant justement des crypto-monnaies. Ce nouveau cadre réglementaire entre justement en vigueur au moment où le sujet fait des émules dans la région avec l'adoption par la République centrafricaine du Bitcoin et du Sangocoin comme monnaie ayant cours légal aux côtés du franc CFA. Un projet pour lequel la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, avait marqué sa désapprobation en interdisant début mai 2022 aux banques et aux autres établissements de crédit de souscrire ou de détenir, d'échanger ou de convertir, oui, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers, les crypto-monnaies ou monnaies virtuelles de quelque nature que ce soit. Il sera donc intéressant de voir comment les deux régulateurs s'ajusteront sur cette épineuse question. Si la COBAC voit en la crypto-monnaie une monnaie concurrente au franc CFA, la COJUMAF considère les offres de placement et d'investissement en lien avec les crypto-monnaies comme des opérations relevant de l'appel public à l'épargne, ce qui relève de fait de sa compétence. Mais voilà, depuis justement le 3 octobre dernier, les voix se lèvent sur le continent africain pour s'interroger. N'est-ce pas un autre piège des 13 familles? En tout cas, nous avons un spécialiste sur ce plateau. Il répondra à nos questions. C'est tout simplement le docteur Jean-René Douma. En parlant de finances, il s'y connaît parfaitement. Docteur Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Jocelyn Gos. Merci pour cette autre invitation sur votre plateau. Bonjour aux millions de téléspectateurs de Panafricaniste TV. Bonjour à l'équipe technique et merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir encore ce matin, docteur Jean-René Douma. Cette fois-ci, on parle de la CEMAC et le régulateur qui est tout simplement la COJUMAF, sur le marché d'ailleurs, adoube les crypto-monnaies. Bonne nouvelle ou tout simplement mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les crypto-monnaies sont nées en 2009. Commençant par le Bitcoin. Avec de 2009 à 2022, il y a pratiquement 13 ans qui se sont écoulés. Donc si la COJUMAF, c'est-à-dire la Commission des marchés financiers d'Afrique centrale, reconnaît les crypto-monnaies, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les activités précèdent le plus souvent la mise en place d'un cadre réglementaire. Donc ce n'était pas atypique
de constater que ce soit au niveau du Cameroun ou dans la CEMAC, ou même au-delà des frontières de la CEMAC, qu'il y ait des activités qui ont couru, d'autres qui se sont pratiquement formalisées, trouvant un vide juridique. Donc c'était d'ailleurs en s'appuyant sur ces activités-là qu'il fallait mettre en place un cadre conforme aux activités, parce que ça vient encadrer les activités. Donc félicitations à la COSUMAF. Félicitations pourquoi? Parce que, et là je vais relever donc des éléments qui peuvent permettre de s'interroger et parfois même de s'inquiéter. Alors, vous avez un règlement. Le règlement, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Vous avez le règlement numéro 01, bar 22, bar CEMAC, bar UMAC, bar CM, COSUMAF, du 21 juillet 2022. Ce règlement, en l'article 10, vous allez nous le lire, j'espère. En l'article 10, la COSUMAF a pour mission de veiller, 2 points, à la protection de l'épargne investie en instruments financiers et tout autre produit de placement. 2, à l'information des investisseurs. Et 3, au bon fonctionnement du marché financier régional. Mais je lis cet article parce qu'ensuite on dit ceci, M. Ngos. Dans l'accomplissement de ses missions, la COSUMAF prend en compte les objectifs de stabilité financière de l'ensemble du système monétaire, bancaire et financier de la CEMAC. Et ça, c'est inquiétant. Il faut interroger ce qui se cache derrière cette phrase. Parce que dès qu'on lit cette phrase, on voit tout de suite le lien avec l'emprise du système bancaire sur les activités qui n'ont rien à voir avec le secteur bancaire. Parce que ce sont des activités qui sont en rapport avec ce qu'on appelle les offres publiques, n'est-ce pas, d'achat ou de vente. Donc, ce n'est pas du domaine des banques, cette activité. Et à l'article 11, on donne l'impression de nous rassurer en disant que la COSUMAF est une autorité indépendante. Point. Elle exerce ses fonctions indépendamment de toute intervention extérieure et d'intérêts politiques, virgule, commerciaux ou de toute autre nature. Ça, c'est l'article 11. Je vais sortir par l'article 16. L'article 16 stipule ceci. Dans le cadre de ses missions, la COSUMAF agit en coordination avec les instances nationales, régionales, continentales et internationales de supervision et de contrôle des activités financières et bancaires. Alors, lorsque je lis ça, je me demande si nous sommes sortis du combat que nous menons jusqu'à présent. Parce que la COSUMAF, parmi les organes de la CEMAC, vous savez que la CEMAC a des organes de gouvernance, l'organe suprême c'est la conférence des chefs d'État, ainsi de suite. Et dans cet organigramme-là, la COSUMAF a pour supérieur hiérarchique la COBAC, dans l'organigramme de la CEMAC. Oui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous prenez la configuration de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, en tant que marché financier, l'organe suprême, c'est la COSUMAF, parce que c'est l'organe de régulation. Oui. Ensuite, vous avez l'entreprise de marché, qui est la bourse des valeurs mobilières elle-même, c'est-à-dire le marché lui-même. Donc, et ensuite, vous avez en deçà de la bourse, les organes dits centraux, mais qui accompagnent l'activité boursière. C'est par exemple le dépositaire central. Son rôle, c'est de veiller à ce que si j'achète les actions, n'est-ce pas, auprès de M.
Ngos, que ces actions me reviennent. C'est ça, le dépositaire central. Lui, il s'occupe du transfert des titres. Et son collègue, qui est la banque de règlement, et qui est la BEAC pour notre zone CEMAC, lui s'occupe du transfert des fonds. Donc, les deux travaillent en étroite collaboration. Et enfin, vous avez, là je suis en train de décliner l'organigramme, et enfin vous avez ce qu'on appelle les prestataires de services d'investissement. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans le marché pour lequel il y a la COSUMAF comme régulateur, la COSUMAF n'a pas de patron. Vous voyez que la Banque centrale qui intervient même dans ce marché-là. Si Banque centrale il y a. Si Banque centrale il y a, cette banque-là n'a pour rôle que de faciliter le transfert des fonds, des espèces. Donc, et il y a des pays où ce n'est pas la Banque centrale qui joue le rôle de banque de règlement sur un marché financier. Oui. Donc, nous, on a déjà un problème parce que ce n'est pas une banque centrale. La BR, ce n'est pas une banque centrale. Nous l'avons dit, on l'a démontré. Et l'autre chose, c'est que dans le marché financier, qui est un marché qui a été créé pour venir pallier les manquements du marché bancaire. Parce que le marché bancaire, c'est le marché des crédits. Et le marché des crédits, c'est un marché à court terme. À la limite, il peut aller un peu jusqu'à 2 ans. OK? Pour donner les crédits. Parce que vous ne pouvez pas donner les crédits qui sont liés au dépôt, n'est-ce pas, à vue. Vous donnez les crédits pour 5 ans. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que l'argent qu'il y a à la banque n'est pas l'argent des banquiers. Donc, les banques commerciales n'ont pas vocation à financer des activités qui vont mettre long, qui demandent de gros montants. Oui. C'est pour ça que le marché financier a été créé. Le marché financier, lui, il a vocation à offrir des montants élevés, n'est-ce pas, sur des durées plus longues. 5 ans, 10 ans et plus. Pourquoi pas? Donc, vous voyez donc à partir du moment où la vocation du marché financier vient combler le vide, n'est-ce pas, que laisse le marché bancaire, oui. On ne peut pas, les banques ne devraient pas s'immiscer dans l'activité du marché boursier. S'immiscer. Et quand je parlais de s'immiscer, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale a pour actionnaire majoritaire les banques commerciales. Ce sont les banques commerciales qui sont majoritaires à pratiquement 70% dans le capital. Donc, et vous pouvez aussi prendre quelques grandes sociétés d'assurance. Ce sont les banquiers qui dirigent la bourse des valeurs mobilières. Donc, ça montre que le marché qui a pour vocation, lui, d'offrir des services financiers qui ne sont pas soumis aux garanties usuelles, qui ne sont pas soumis à l'étude spécifique des risques, etc., vient encore être confié aux gens qui n'ont fait que le risque dans leur vie, qui n'ont fait que chercher à se protéger, chercher à stabiliser, chercher à étouffer même l'économie de par leur manière de faire. Parce qu'un entrepreneur, il est opportuniste. Un banquier n'est pas opportuniste. Un banquier est pessimiste. Et le marché financier, c'est un marché ouvert. Il doit être un marché qui prend des risques. C'est un marché opportuniste. Donc, s'il est dirigé par des pessimistes, nous voyons les résultats. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, pratiquement 12 ou 13 ans après qu'on ait lancé la bourse des valeurs mobilières, vous avez la BVMAC, vous avez à peine 5 ou 6 sociétés qui sont cotées. 13 ans après. Donc, cela dénote, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses qui ont été faites et qui peuvent justifier que le marché ne joue pas son rôle, le marché ne tourne pas comme il devrait tourner. Et lorsque vous avez donc la COSUMAF, qui en est le régulateur, qui vient de prendre un texte pour dire que les crypto-monnaies, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer, n'est-ce pas, dans ce marché-là. À ce moment-là, est-ce que la crypto-monnaie devient l'arbitre, finalement, de tout cela? Alors, je ne comprends pas bien la question. Si la crypto-monnaie vient justement mettre tout le monde d'accord et peut-être pousser les autres à venir investir. Alors, la crypto-monnaie vient donner la possibilité, sur le plan de son essence même, à tous ceux qui
peuvent créer un compte, de pouvoir investir. C'est pour ça que la crypto-monnaie est née, pour ne plus dépendre des intermédiaires qui ont été sur donc la COJUMAF aujourd'hui, c'est un lien de légalité. La COJUMAF aujourd'hui, j'espère qu'elle va continuer d'exercer son leadership dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire la différence entre la banque et le marché financier. Oui. Et que les banquiers ne pensent pas qu'ils sont les patrons du marché financier. Dans les pays bien organisés, c'est le contraire. Oui. C'est le contraire. Parce que le marché financier, lui, il prend plus de risques, il intervient au niveau du développement des entreprises et du financement de grandes entreprises. Donc, sans marché financier qui fonctionne normalement, vous ne pouvez pas avoir une économie qui va se développer. Elle va tourner autour des PME qui ont une certaine taille, qui n'ont pas besoin de gros capitaux. Et donc, pendant des décennies, vous aurez une petite économie. Donc, il faut des marchés financiers pour venir booster l'économie et faire en sorte qu'on passe d'un niveau à un autre et qu'on puisse être compétitif sur le plan international. Ça, c'est la BVMA pour le moment qui est censée le faire avec l'intégration des crypto-monnaies qui ne saurait fonctionner totalement sans le système bancaire. Il faut que les deux régulateurs, comme vous l'avez dit, puissent travailler en commun accord, mais sans que l'un empiète sur le travail de l'autre. De toute façon, le travail de la COBAC est bien connu. Je ne vois pas en quoi est-ce que la COJUMAF pourrait venir. Mais je vois la menace de la part de la COBAC, qui n'est autre que la BEAC, qui n'est pas une banque centrale pour la CEMAC, de venir interférer dans les activités de la BVMAC et donc dans les missions de régulateurs qui est donc la COJUMAF. Donc, les crypto-monnaies, c'est une bonne chose. Vous savez que nous sommes dans un environnement où à peine 12% de personnes ont un compte en banque. Et dans les 12%, on ne compte même pas les comptes qui sont créés opportunément et qui ne fonctionnent jamais. 12 personnes camerounais ou africains? Là, je parle de la zone CEMAC. Hein. Oui. 12 personnes dans la zone CEMAC, oui, sur 100 personnes ont un compte en banque. Et ça, c'est exagéré. Parce qu'il y a des comptes dormants, il y a des gens qui ouvrent le compte juste pour une opération, après plus jamais, etc. Donc, vous êtes donc dans un environnement où 88% des citoyens n'ont pas de compte, n'ont pas accès au système financier et bancaire, n'est-ce pas, formel. Parce que vous ne pouvez pas faire des transactions formelles si vous n'avez pas un compte. Et par rapport aux crypto-monnaies, le compte s'appelle le portefeuille. Vous le créez en ligne ou auprès d'un prestataire des services, aujourd'hui, on va dire, d'actifs numériques, oui, puisque les PSAN, là, oui, prestataires des services d'actifs numériques, ce sont des institutions financières, on va dire, surtout cryptographiques, qui vont permettre, n'est-ce pas, aux citoyens de créer leur portefeuille, même à travers une application, etc. Et par là aussi d'être enregistrés dans ce système, n'est-ce pas, financier, crypto-monétaire, qui est en train de prendre de la place, qui est en train de bousculer les anciennes habitudes. Et donc, on pourrait facilement acheter ces actions à travers, avec les crypto-monnaies. On peut faire ces transactions avec les crypto-monnaies. Il y a évidemment la cohabitation avec les monnaies qui ont cours légal. Une monnaie qui a cours légal, quand nous aurons notre monnaie, on va parler de notre monnaie qui a cours légal. Mais pour le moment, nous avons déjà refusé le chiffon qui nous a été imposé depuis cette monnaie naziste, que je ne veux plus prononcer. Donc, quand il y a une monnaie qui a cours légal, on peut passer facilement de la monnaie virtuelle, parce qu'elle n'est pas physique, à une monnaie physique. Parce qu'on ne peut pas tout acheter en ligne. Donc, il y a des achats. Je vais vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que pour mettre justement cette monnaie nazie de côté, peut-on carrément s'arrimer à une monnaie virtuelle? Nous devons nous arrimer à une monnaie virtuelle comme le président Touadéra l'a fait déjà, oui, en Centrafrique. Mais vous voyez qu'en même temps, le président centrafricain annonce la création d'une monnaie Sangocoin, mais qui va avoir son équivalent fiduciaire. Oui. Et quand le Sangocoin va avoir l'équivalent fiduciaire,
on n'aura plus besoin d'utiliser le franc des colonies françaises en RCA. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin des monnaies fiduciaires, mais il faut que ce soit notre monnaie à nous-mêmes. Il ne faut pas que ce soit ce que nous avons jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas tout acheter sous forme virtuelle. Et quand vous regardez l'évolution de la monnaie, en partant du troc jusqu'aux crypto-monnaies aujourd'hui, en passant par les chèques bancaires et les cartes bancaires, il n'y a rien qui a totalement disparu. Donc, ce n'est pas les monnaies fiduciaires qui vont disparaître totalement parce que les crypto-monnaies sont arrivées. Je ne crois pas. Faut-il aujourd'hui justement que l'Afrique centrale, on parle bien sûr de l'Afrique centrale entièrement et totalement, vous êtes quand même au courant que jusqu'à preuve du contraire, la CEAC et la CEMAC ont pris l'initiative de se mettre ensemble. On ne parlera plus dans les jours à venir de CEMAC et surtout de CEAC. Est-ce également une occasion de créer une monnaie commune entre les deux groupes, parce que ça se sûr que dans les jours à venir, ça pourrait se faire? La création d'une monnaie digitale est très facile. C'est vrai que le professeur Arbo, oui. Il nous a déjà expliqué en combien de temps on peut créer aussi une monnaie fiduciaire. 48 heures. Voilà, 48 heures. Mais je sais qu'il y a une infrastructure importante qu'il faut déployer. Pour les monnaies cryptographiques, l'investissement est assez léger. Et les connaissances liées à la technologie qui est utilisée sont telles que aujourd'hui les Africains peuvent décider de créer leur crypto-monnaie en 1 semaine, en 2 semaines. Et donc, ce serait plus facile parce qu'on ne saurait créer une monnaie fiduciaire, M. Ngos, vous le savez, sans avoir une banque centrale souveraine digne de ce nom. Nous n'avons pas de banque centrale. Même si ça devient la CEAC, la banque centrale sera qui? Donc, il y a ce sujet-là. Donc, on crée une monnaie digitale avec une banque centrale digitale qui fonctionne déjà normalement. Et ensuite, on se donne le temps de dupliquer ça sous forme matérielle. C'est ça la formule qui est utilisée dans certains pays qui sont en train de sortir de ce joug-là. Donc nous ne pouvons pas réinventer la roue à ce niveau. C'est pour ça qu'il y a des documents qui annoncent que dans le cadre du plan 2063, le plan de l'Union africaine 2063, ils annoncent la création de la monnaie unique africaine en 2063. Monsieur Goss, nous sommes en 2022. Les pays se bousculent pour créer leur monnaie digitale de banque centrale. Hein? La Chine, pour ne citer que ça, il y a plein de pays, même le Nigeria à côté, a créé sa monnaie de banque centrale. Les pays comme la Tunisie, il y a plein de pays. Donc l'Europe, l'Union européenne est déjà en train d'expérimenter sa monnaie digitale de banque centrale. Et c'est là où l'Union africaine, cet autre comptoir néocolonial, vient annoncer que c'est en 2063 que les Africains pourront avoir leur monnaie unique. Mais, M. Ngos, on a vraiment un problème sérieux avec les dirigeants qui sont dans ces institutions-là. Il faut qu'ils soient remplacés par les panafricanistes et que ces institutions aient évidemment pour mission de parler en lieu et place des Africains. Parce que jusque-là... Dans 41 ans. Oui, dans 41 ans. Avec l'évolution numérique où tous les spécialistes dans le monde entier estiment que de 2020 à 2050, ce sont les 30 glorieuses de l'Afrique. Ce sont un certain nombre de cabinets occidentaux d'ailleurs qui ont mené ces études parce que nous avons eu les 30 glorieuses de l'Europe, oui, n'est-ce pas, de 45 à 75. Ensuite, on a eu les 30 glorieuses de la Chine, notamment de 78 à 2008. Et le même cabinet a dit que les 30 glorieuses de l'Afrique, c'est de 2020 à 2050. Et l'Union africaine vient dire que c'est en 2063 qu'on pourra avoir une monnaie unique. Bon, écoutez, moi, donc, c'est pour ça que nous n'allons pas cesser d'attirer l'attention de ces dirigeants-là, même s'il y en a qui commencent à comprendre, qui posent des actes que nous encourageons, pour qu'on ne se laisse pas endormir. Quand il y a des textes comme ça, on salue ces textes, mais au-delà des textes, il faut l'application. Il faut l'application et dans le cadre d'une application efficace,
il faut revoir la structuration d'un certain nombre d'institutions qui sont là et qui sont décriées par leur manière de fonctionner. Merci à vous, Dr Jean René Douma, d'avoir été de notre ce matin. C'est moi qui vous remercie, M. Sim. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.